Le contexte viticole français semble actuellement bien différent du contexte des autres filières agricoles françaises. Alors bien sûr, il y a des explications économiques et de marché derrière tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des explications liées aux politiques publiques? Oui, bien sûr. Rappelons-nous, dans les années 80, les viticulteurs connaissent des crises permanentes liées à la surproduction de produits de vin de table qui ne trouvent pas leur marché. En effet, la consommation de vin diminue régulièrement. Elle est même passée de 100 litres par habitant dans les années 70 à 50 litres en 2010 par habitant. Alors, à l'époque, l'OCM de 1987 consistait principalement à réduire les volumes pour aller vers la distillation et puis aussi à arracher une partie des productions qui étaient non adaptées. Mais on ne s'attaquait pas vraiment à la racine du problème sur la qualité du produit. L'OCM viticole de 1999 a donc changé les choses. En quoi concrètement c'est différent par rapport aux politiques publiques précédentes? En 1999, la nouvelle OCM a consisté à améliorer le produit pour que le vin trouve son marché et qu'on ait un équilibre entre la production et le marché. Donc amélioration qualitative d'une part et promotion des produits d'autre part. Donc ça s'est traduit concrètement par une baisse très sensible de la production. Prenons par exemple dans le Languedoc, on est passé de 407 000 hectares à 275 000 hectares de production. Donc on a eu une très forte baisse des volumes, mais en contrepartie, par contre, on a eu une augmentation de la valeur. À partir de cette situation, comment est-ce qu'on peut anticiper la suite pour le secteur viticole? Alors maintenant, il faut bien sûr poursuivre l'amélioration qualitative, et ça, j'allais dire en permanence, en fonction des attentes des consommateurs. Un deuxième point qui va devenir important, c'est de prendre en compte plus spécifiquement les attentes sociétales. Je pense notamment à la moindre utilisation des produits phytosanitaires. Et puis, sûrement engager encore un processus d'augmentation de la production vers l'agriculture biologique. Donc ça, c'est le point. Alors, comme l'OCM a bien fonctionné et qu'on est maintenant dans un cercle vertueux d'amélioration qualitative, on peut réenvisager une augmentation de la production pour certaines AOC qui ont des marchés très porteurs.